Shalom, shalom mes bien-aimés, nous continuons notre partage de répondre à son appel, deuxième partie. Donc voilà, donc je vais juste récapituler un peu. Donc je vous disais tout à l'heure que Samuel a répondu à son appel. Donc je vous ai conseillé, c'est un conseil de répondre oui à son appel. Et donc voilà, pourquoi? Parce que d'abord, tu seras protégé pendant ta mission. Donc, Dieu envoie ses anges. J'ai témoigné un peu, j'ai donné mon témoignage. Donc, tu seras protégé par les anges de Dieu pendant ta mission, pendant le reste de ta vie de toute façon, parce que ta mission, ce serait jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, bien sûr. Donc, tu seras protégé pendant toute ta mission. Tu seras accompagné des anges de Dieu qui vont te protéger. Et Dieu nous demande ceci. Dieu nous dit, pourquoi Dieu nous dit, écoute sa voix et ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés, car mon nom est en lui. Pourquoi Dieu nous dit, il ne te pardonnera pas tes péchés? Là, Dieu nous parle maintenant de ses anges. Il a dit qu'il met ses anges devant ton chemin et il t'oblige. Là, Dieu commence à nous donner des ordres. Dès que Dieu t'appelle, tu réponds oui. Tu entres dans le service de Dieu. Il y a des conditions que tu dois remplir, des choses que Dieu te demandera de faire, que tu seras obligé d'accepter. Et qui te dira ces choses-là? C'est le Saint-Esprit. Là, Dieu nous parle du Saint-Esprit. Tu entendras la voix du Saint-Esprit et tu obéiras à tous les commandements, à tout ce que l'Esprit de Dieu te dira, à tout ce que l'Esprit Saint te dira. Il a bien dit, tu écouteras sa voix et tu obéiras. Parce que sinon, il ne pardonnera pas tes péchés. C'est le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu t'établit, il te met son esprit. L'Esprit Saint vient sur toi. Dieu posera son esprit sur toi. Parce que tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Voilà, là, le Saint-Esprit va marcher avec toi. Pourquoi? Pendant cette période-là que Dieu t'a appelé, tu es un appelé, tu es de nouveau, tu es un nouveau dans le service. Donc, il y a des choses que tu devrais apprendre, que Dieu va t'apprendre, que tu ne connais pas encore. Et c'est là que tu vas commencer à passer au brisement. Tu vas passer au brisement. Il y a des choses que Dieu va te dire, des choses que Dieu va t'obliger de faire. Il y a des choses que tu dois te séparer avec, des choses que tu dois quitter. Moi, ça m'est arrivé, c'est mon témoignage. Mon témoignage est trop grand. Là aussi, Dieu m'a demandé de me séparer de beaucoup de choses. Que j'étais obligée d'obéir. Même si il y a d'autres choses que je ne fais pas. Non, mais il y a des choses que je dois encore arrêter encore. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il y a des choses que je dois encore continuer à faire parce que, voilà, nous ne sommes pas parfaits. Mais j'ai répondu et j'ai obéi. Donc, Dieu nous parle de son esprit qui sera répandu sur toi. Il te dira des choses que tu dois écouter, tu dois obéir. Dieu va te séparer de choses, Dieu va te séparer même de gens. Voilà, pour son œuvre, Dieu est capable de tout faire. Voilà, pour que tu ne rates pas ta mission. Parce que pourquoi Dieu t'appelle? C'est parce qu'il a besoin de toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, que tu dois faire, que tu dois accomplir pour lui, pour son œuvre. Tu deviens un instrument de Dieu, tu deviens une autre personne. Ta vie change, mes frères et sœurs. Tu ne seras plus la même personne, mais positivement. Et moi, personnellement, mes frères et sœurs, j'ai quitté d'autres choses. Je me suis séparée d'autres choses et je me sens bien. Je me sens trop bien. Je ne le dirai pas pour rien. En tout cas, moi, je me sens super bien. Et je vois la main de Dieu, je vois beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire avec moi, il n'a pas encore fini avec moi. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu m'a montrées, mais qui ne s'est pas encore accompli, mais d'autres, beaucoup, oui. Donc voilà, je continue à obéir. Je vais continuer, je dois continuer à obéir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous verrez, vous êtes en train de voir beaucoup de choses, beaucoup de scandales, parce que ces gens-là, par exemple, juste une parenthèse, les faux pasteurs, les histoires qui sortent de Moïse Mbi, Kalambaï, machin, je m'excuse. Donc, pourquoi il y a tous ces scandales-là? C'est parce qu'il y a le manque du fruit du Saint-Esprit. Ça se voit que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc, ce n'est pas un travail de Dieu. Donc, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que c'est la première des choses. Dieu le dit, c'est clair, mes frères et sœurs. Il faut que nous suivons, nous écoutons, nous discernons la parole de Dieu. Dès que le Saint-Esprit est sur toi, tu marcheras autrement. Il y a des choses, tu vas changer. Dès que tu rencontres le Seigneur, il y a quelque chose, même ton entourage va être affecté à ça. Donc, c'est clair. Donc, voilà pourquoi Dieu nous dit cela. Et si tu écoutes, Dieu dit ceci. Si tu fais
Si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Mes frères et sœurs, c'est super ça. Et moi, je vous dis, mes frères et sœurs, je vis ça chaque jour. Mes ennemis sont devenus les ennemis de mon Dieu. Mes adversaires sont devenus les adversaires de mon Dieu. Clairement. Et Dieu me montre. Dieu se bat pour moi. Ce n'est plus moi qui... Je n'ai plus à combattre. Et je vois ça, comment Dieu me délivre, comment Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle, mes frères et sœurs, les premières étapes sont là. C'est la délivrance. Dieu doit te délivrer. Dieu va te délivrer de tout genre de maladie, de tout genre de malédiction. Dieu, tu vas passer à la délivrance. D'office, parce que Dieu va mettre à son service une personne qui est délivrée, parce qu'un prisonnier ne peut rien faire. Un prisonnier, quand tu es dans des prisons sataniques, tu ne sais rien faire. Et ça réagit. Il y a des conséquences physiquement. Donc, Dieu va te délivrer. Tu dois être en bonne santé. Dieu va te guérir. Dieu va te révéler des choses. Tu es une nouvelle créature. Et avant de entrer en service, Dieu va faire tout cela. C'est pourquoi Dieu te dit clairement que tes ennemis deviennent ses ennemis. Et ces ennemis-là, il dit, ce sont des Amoréens, les Étiens, les Éphésiens, les Éviens, les Jibousiens. C'est un caractéristique, ce sont des races des gens. Dieu va te délivrer des orgueilleux. Dieu va te séparer des orgueilleux. Dieu va te séparer des sorciers. Dieu va te séparer des menteurs, voilà, de toutes sortes de gens qui portent des péchés sur eux et de toutes sortes de personnes qui te combattent. Dieu va te délivrer pour te protéger, pour que tu sois en sécurité, pour remplir sa mission. Voilà pourquoi Dieu dit toutes ces choses. Et c'est vrai, c'est réel, mes frères et sœurs. Moi, je vis ceci. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ce sont mes témoignages, mais c'est réel. Notre Dieu ne ment jamais. Et donc, voilà maintenant, quand tu marches de cette façon-là, tu réponds à ton appel. Dieu te donne toutes ces choses, toutes ces promesses-là commencent à t'accompagner. Et voilà, maintenant, tu vas rentrer dans les promesses. Là, chacun par son expérience avec son Dieu. Là, je saute les étapes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette période. Mes frères et sœurs, beaucoup, oui, mes frères et sœurs, vous passerez au feu, mais ce feu-là fait du bien. Ça vous permet de devenir une autre personne. Oui, c'est pas facile ces feux-là, mais c'est une chose, mes frères et sœurs, que vraiment je vous conseille de vivre ça. Cette expérience-là, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Parce que moi, d'abord, les anges, ce n'est pas que j'ai vu les anges dans mon songe, mais moi, j'ai vécu les anges. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un exemple. Quand Dieu m'a promis cela, 2 jours après, j'étais dans mon salon et j'ai senti ceci. Comment je peux faire? J'ai senti, j'étais en train de regarder, je ne sais pas, je suivais quelque chose. J'étais vraiment distraite et j'ai senti ceci. Le vent sur moi. J'ai senti le vent sur moi. C'était bizarre. Tout mon corps était glacé. Et j'ai regardé, il n'y avait personne. J'étais seule en plus de ça. Et j'ai compris ce qui se passait. Mes frères et sœurs, j'étais tombée à terre. J'ai commencé à prier. Oui, j'ai eu peur. J'ai commencé à prier. Je disais, non, 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 Seigneur. Je sens des choses. Je sens des choses. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me poser la question, tu as peur? Est-ce que tu as peur? J'ai dit oui, j'ai peur. Le Saint-Esprit m'a dit, ce sont les anges de Dieu. Je lui ai dit, je ne veux pas les voir, je ne peux pas les voir. Il me dit, mais non, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas encore les voir. Mais tu ne peux rien faire, tu dois vivre avec eux. Parce que c'est ton Dieu qui les a envoyés. Et je sais, c'est pourquoi j'ai partagé l'autre fois un message des doctrines des anges et tout, là où j'ai expliqué par rapport aux anges, j'ai un grand témoignage avec les anges. Les anges de Dieu sont réels. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole est réel. Donc voilà, maintenant, on va rentrer dans les promesses de Dieu. Là, on saute pour arriver aux promesses de Dieu, bénédiction de Dieu. Dieu nous dit ceci. Dans le livre d'Exode 23, 25. Exode 23, 25.
Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Donc voilà, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Donc voilà mes frères et sœurs, ça ce sont les promesses de Dieu. C'est grand, c'est beaucoup. Pour dire, mes frères et sœurs, quand tu réponds à l'appel de Dieu, quand tu réponds à son appel, Dieu dit, Dieu nous promet qu'il bénira nos pains, nos eaux, il éloignera la maladie du milieu de nous, il prolongera nos vies sur la terre. Et c'est exactement pareil. Donc, quand Dieu t'appelle, ce sont les premières choses que Dieu fera en toi. Il va te délivrer, il va te guérir de tout genre de maladie. C'est ce qui s'est passé avec moi. Là, j'ai vraiment un grand témoignage parce que Dieu m'a révélé que j'avais un cancer jeté spirituellement par la sorcellerie et Dieu m'a délivré de ce cancer-là. Dieu m'a délivré. J'ai subi une opération vraiment chez moi dans ma chambre. Mes frères et sœurs, c'est énorme, c'est incroyable. Et Dieu, notre Dieu, fait cela parce que si ce n'était pas notre Dieu, mes frères et sœurs, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là. Dieu m'a tout montré, il m'a délivré, il m'a montré comment c'est arrivé, qui a fait tout. Dieu m'avait tout montré. Donc voilà, Dieu va te guérir, Dieu va bénir ton pain, donc tu ne manqueras de rien. C'est lui qui sert l'Éternel. Mes frères et sœurs ne manquent de rien. C'est merveilleux et c'est vrai. Tu ne manqueras de rien. Notre Dieu ne ment jamais. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, « Sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans faire sa volonté. » Et c'est exactement, c'est vrai. Moi, je vis encore toutes ces choses. Et je sais que c'est mon Dieu qui est là. Notre Dieu est au-dessus de nous, les hommes. Comme il a dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Même si nous travaillons, nous pouvons travailler. Moi, j'ai des témoignages à vous dire, mes frères et sœurs. Tu peux aller travailler. Tu gagnes ton argent, te donnes ton salaire, mais tu n'en fais rien du tout. Ton argent disparaît. Et Dieu m'a montré comment cet argent-là disparaît. Je veux venir partager avec mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses grave qui se passe sur cette terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu établit ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il doit délivrer son peuple. Il doit mettre ses enfants à son service pour sauver les âmes de ses enfants. Donc c'était une parenthèse. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Surtout, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à obéir. Quand Dieu te demande, quitte ces choses. Mes frères et sœurs, moi j'ai jeté des choses que j'avais achetées avec mon propre argent. Je regardais l'argent que je jetais dans la poubelle. C'est là que j'ai compris que j'adore ce Dieu-là. J'ai compris que j'aime Dieu plus que tout. Et il m'entend, ces dieux-là. J'ai jeté des choses. J'ai pris, je n'hésitais pas. Et Dieu me montrait, je voyais les anges de Dieu jeter des choses dans ma maison. Sur la garde-robe, il y a des sacs à main, d'autres mauvaises marques. Surtout la marque Versace, je vous l'ai dit encore, avec le V, avec cette femme et tout. Faites attention à ça, mes frères et sœurs. J'avais témoigné, j'avais partagé cela. Faites attention à cette marque. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'avais pas encore portées, mes frères et sœurs. J'ai jeté les mèches, les brésiliennes, des vrais cheveux. J'avais jeté toutes ces choses-là. Et si je mets encore les cheveux sur moi, mes frères et sœurs, je n'ai pas encore vraiment témoigné sur ça. C'est parce que j'avais presque perdu mes cheveux. Que Dieu m'a restauré et maintenant je vois la restauration. Tout est en train de pousser, de grandir en moi. Donc je glorifie l'Éternel. Donc voilà ce qui se passe. Donc Dieu te soigne, Dieu te guérit, Dieu bénit ton pain. Dieu met en détour tes ennemis. Donc Dieu te protège. Les maladies, les stérilités, les veuves, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas dans la maison de Dieu. Nous mourrons le jour où Dieu nous prendra. Donc voilà mes frères et sœurs. Je veux m'arrêter là pour faire encore une autre vidéo pour vous expliquer, vous donner maintenant les conséquences. Quand nous n'écoutons pas, quand nous fouillons notre appel, qu'est-ce qui se passe et comment cela arrive?
parce qu'on peut faire ça par mégarde. Donc, je retourne tout à l'heure